Vous inquiétez pour tout? Quelques clés aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, je voulais faire un point pour les personnes qui, de manière presque maladive, de manière chronique, s'inquiètent de tout et de rien. Alors vous êtes peut-être cette personne ou vous vivez peut-être avec cette personne et ça devient vraiment handicapant puisque ça limite beaucoup de choses. En général, quand on s'inquiète de tout, on n'arrive plus à voir le bon côté de la chose. Que ce soit même dans une nouvelle relation, on va appréhender le fait que ça s'arrête, ou que la personne nous trahisse, ou qu'elle s'intéresse à nous par intérêt, et on n'arrive plus à vivre le moment, on se projette dans l'avenir. Alors, autant les personnes qui vivent tout le temps dans le passé, c'est très inquiétant, ceux qui s'inquiètent de tout sont dans la projection à l'avenir de ce qui peut se passer de pire. Alors les statistiques sont là, hein. À peu près 9 choses que vous craignez sur 10 n'arrivent jamais. Est-ce que vous vous rendez compte du temps que vous passez et que vous gâchez à vous tracasser pour des choses qui n'arriveront jamais? Alors prévoir au cas où, si telle chose se passe, que faire? Ok, c'est très bien d'anticiper, d'être prêt à réagir, d'être flexible. Mais pour autant, ça ne doit pas limiter ni handicaper votre vie. Vos sentiments, finalement, votre corps, ce sont des indicateurs qui vont vous permettre de savoir comment vous vous sentez. Si vous êtes tendu, si vous êtes stressé, si vous êtes refermé, que votre posture transpire la crainte finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui est inconfortable dans votre vie pour l'instant. Et en général, c'est dans vos pensées que ça se passe. Par exemple, si on vous propose un nouveau poste et que vous avez tendance, alors que c'est un poste mieux payé, avec des collègues que vous connaissez qui sont très sympas, eh bien imaginez les pires choses. Ah oui, mais si j'y arrive pas, si je déçois, si mon patron me vire, et puis si on me demande de travailler plus tard le soir. Ok, avant de vous faire tout un monde, posez des questions. Listez les choses qui peuvent être des inconvénients, effectivement, si vous ne voulez pas que vos horaires de travail dépassent ceux que vous avez actuellement. Vous le spécifiez et quand vous avancerez finalement sur cette proposition, quant à l'opportunité, demandez si ça change quelque chose au niveau horaire de travail. Si ça se trouve, vous faites un monde de rien, tout est dans votre tête. Ça se passe là, c'est hyper actif, ça bouillonne. C'est quelque chose qui peut complètement vous inhiber et vous faire passer à côté d'un milliard de rencontres, d'opportunités, de chances. Il y a des gens qui ne montent pas dans des avions parce qu'ils se disent que si l'avion s'écrase, ça va être terrible. On est d'accord, sauf que la probabilité que ça arrive est tellement infime. Vous risquez beaucoup plus d'avoir un accident très grave en traversant pour aller chercher une baguette de pain qu'en montant dans un avion. Donc ok, vous ne contrôlez pas et c'est souvent ça qui joue. Mais vous ne contrôlez pas plus la personne qui ne va pas faire attention quand vous allez traverser et qui va vous renverser. Vous n'avez pas les yeux partout. Donc arrêtez de croire que le fait de vous tracasser, de vous inquiéter va vous permettre de parer à toutes les opportunités, toutes les occurrences négatives, tout ce qui peut vous arriver. Parce que quand ça devient quelque chose de négatif, qui est inconfortable, qui vous donne une boule au ventre, qui vous serre au niveau de la gorge, qui vous fait suer, avoir les mains moites, etc., vous êtes vous-même en train de vous mettre dans un état, vous somatisez, vous transmettez vos pensées négatives à votre corps qui ne se sent pas bien. Votre corps est là pour vous manifester qu'il y a quelque chose, un malaise, qu'il va falloir que vous réagissiez, que vous identifiez ce qui pose ce problème. Et le problème, c'est pas tant l'opportunité, c'est ce que vous en faites. C'est le regard que vous posez sur cette opportunité. Ce sont toutes ces peurs qui accompagnent finalement votre schéma mental. Alors que vous pouvez être très factuel. Vous allez dresser tous les bénéfices que vous pouvez tirer de cette opportunité et tous les risques qu'il peut y avoir, puisque vous allez voir ça en termes de risques, tous les points négatifs. Et vous allez voir s'il y a vraiment une possibilité pour qu'ils arrivent. Et dans ces cas-là, si vous voyez en avançant, en discutant avec votre patron ou avec le responsable ressources humaines qu'effectivement ça engendre plus de temps au travail ou de rapporter des dossiers à la maison, eh bien voyez comment vous allez pouvoir vous arranger. Voyez si vous ne pouvez pas descendre un petit peu en temps, c'est-à-dire passer à 80%, ce qui va venir compenser un petit peu. Comme vous aurez plus de salaire, vous ne perdrez rien, vous aurez peut-être une opportunité beaucoup plus intéressante d'exercer votre créativité, d'aller découvrir autre chose, de travailler au sein d'une nouvelle équipe.
Ce qui est toujours motivant finalement, on sort de notre zone de confort pour aller profiter d'autre chose. Quand c'est pour rencontrer quelqu'un, j'ai combien de clients qui me disent voilà, je veux rencontrer quelqu'un, mais j'ai peur de souffrir, de toute façon j'en ai marre des femmes, je ne sais pas être heureux, c'est pas pour moi, voilà. Ok, parti sur cette voie-là, vous ne risquez pas d'y arriver. Parce que vous dégagez quelque chose de tellement négatif que ça se ressent. Vous sentez, vous, quand vous rencontrez quelqu'un qu'il est négatif. Vous n'avez pas envie de recroiser cette personne le lendemain et qu'il vous parle à nouveau de toutes ses craintes, de toutes ses peurs, de tout ce qu'il a reproché à un tel. C'est hyper lourd. Donc vraiment, n'imposez ça à personne et surtout pas à vous. C'est-à-dire que quand vous vous inquiétez, c'est à vous que vous faites du mal. Vous faites également du mal à votre entourage parce que la négativité c'est contagieux, les peurs également, et les gens ne vont plus avoir envie de vous parler de leur projet si vous êtes sans arrêt à dire « Ah non mais attends, place pas de l'argent à tel endroit parce qu'imagine qu'il y a un krach boursier, imagine que l'immobilier s'effondre, imagine que ta nouvelle petite copine te quitte, imagine qu'elle te trompe. » Ok ? Est-ce que vous avez saisi que cette personne que vous êtes peut-être, vous n'auriez pas du tout envie de devenir ami ou proche d'elle? Tout simplement parce que on aime les gens qui sont quand même un minimum positifs. On ne vous demande pas d'être en dehors de la réalité. Soyez ancrés, sachez où vous allez, sachez quels sont les risques, sachez ce que vous risquez quand vous faites quelque chose, quand vous prenez une décision. Mais n'oubliez pas et n'occultez pas tout le positif qu'il peut y avoir dans chaque opportunité. Quand vous inquiétez d'une chose, dites-vous que la probabilité pour que cela arrive est souvent infime. Sauf si d'emblée, vous savez que par exemple, si vous roulez à 200 km/h, vous risquez d'avoir un accident. Soyez pas idiot. Vous allez comprendre ce qui est du vrai risque, ce qui a un vrai potentiel de se réaliser, et ce qui est juste une crainte qui ne se réalisera peut-être jamais. Demandez-vous, là maintenant, si le problème que vous avez et qui vous pollue depuis des heures, des jours ou des semaines, vous pensez que vous allez encore vous en faire dans quelques années? Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, c'est encore quelque chose qui aura un impact sur votre vie? Si ça n'est pas le cas, oubliez, chassez ce problème, essayez d'être pragmatique, trouvez quelles sont les solutions, parlez-en à quelqu'un de sensé, d'intelligent, qui vous aime, qui va vous dire non, je pense que là tu te tracasses pour rien, ou tu as un souci avec telle personne, va le voir, va la voir, tu lui en parles directement, tu lui dis quelles sont tes craintes, et tu fais avancer schmilblick. C'est pas possible de rester coincé, finalement dans des pensées, dans des projections. Vivez dans l'instant présent. L'instant présent a beaucoup de choses à vous offrir. L'avenir, vous verrez ce qu'il a à vous offrir. Et c'est en le construisant maintenant, sans avoir de peur et de doute, que vous risquez d'avoir, vous avez bien entendu, les plus belles choses dans votre vie. Et ça, pour ça, il faut vous laisser cette chance. Il faut avoir la foi. Je ne parle pas religieuse, mais la foi en vous. Il faut croire en vous, il faut croire en ce que la vie a à vous offrir. Et vous verrez qu'elle sera bien plus belle que tant que vous resterez caché derrière vos peurs et que vous vous sentirez prisonnier de votre vie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous n'hésitez pas à me contacter sur le site de challengeyourself.fr. Je consulte, je suis en coaching aussi bien en présentiel, c'est-à-dire au cabinet à Rennes, que par téléphone, donc n'hésitez pas. Laissez-vous cette chance, pensez à vous, parce que finalement, tous les projets que vous avez, que vous n'avez peut-être jamais mis en place, sont juste le fruit de vos peurs, de toutes les inhibitions que vous avez créées dans votre esprit que vous pouvez aujourd'hui lever. Je vous dis à très bientôt. C'était Valérie Sauvage de Challenge Yourself. Et s'il vous plaît, aimez et partagez.